Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je parle de connaître ses droits et respecter les lois de Dieu. Ok? Connaître ses droits, respecter les lois de Dieu. Si tu es chrétien ou chrétienne, cherche à respecter les lois de Dieu. Cherche à connaître tes droits et cherche à respecter les lois de Dieu. Le message est connaître ses droits et respecter les lois de Dieu. Ok? Il y a les lois de Dieu. Il y a les lois de Dieu et si on ne les respecte pas, ben, on se fait du mal. Ok? Donc, moi, je suis une personne, ben, Dieu nous a donné à tout un chacun le droit de choisir sa religion. Donc, je respecte toutes les religions. Je respecte les musulmans, je respecte les bouddhistes. Je respecte le droit que les gens ont fait pour être chrétiens, musulmans. Je respecte le droit des gens. Ok, je force personne à devenir chrétien. Ou si les musulmans pour devenir chrétien, je force personne. S'il a choisi de l'être, ben, ça c'est Dieu. Dieu connaît qui sont ses enfants et c'est à Dieu de récupérer ses enfants. Donc nous, on est là seulement, on annonce la bonne nouvelle, on n'oblige personne à devenir ce qu'il ne veut pas devenir. Et je suis là pour vous dire que si tu te plais à être musulman, ben, tu as le droit de l'être. Si tu veux être chrétien ou chrétienne, tu as le droit de devenir. Donc le droit revient à toi. Dieu ne oblige personne, ok? Donc aujourd'hui, je suis là je respecte le droit des gens et je respecte les religions. Seulement, ce que moi je connais, je sais que c'est Jésus-Christ seulement qui est Seigneur et Sauveur. Je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. C'est ce que moi je connais et c'est de ça moi je parle, ok? Mais je respecte le droit des gens, je respecte les religions, ok? Connaître ses droits et respecter les lois de Dieu, ok? Si tu es chrétien ou chrétienne, essaie de connaître tes droits. Parce que lorsque tu ne connais pas tes droits, tu ne peux pas les respecter. Si tu connais tes droits, tu vas respecter tes droits. Tu vas savoir connaître tes droits et respecter les lois de Dieu. Ok? Cherche à connaître tes droits et cherche à respecter les lois de Dieu. Ok? Donc, dans la Bible, ça a été dit, respecte ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Ok? Honore ton père et ta mère. C'est aussi honorer la mère des autres. Ok? C'est aussi respecter la mère ou le père des autres aussi. Tu ne vas pas honorer ton père et traiter les autres personnes de sorciers, les traiter de non. Non, si Dieu a dit de respecter ton père et ta mère, c'est aussi pour respecter les autres qui sont aussi mamans. Ok? Donc, si tu ne connais pas les lois de Dieu, tu ne les respectes pas, il faut savoir qu'il y a un prix à payer pour cela. Par exemple, pour les hommes ou les femmes, Dieu a dit d'être fidèle à ton mari. Femme, faut être fidèle à ta femme. Garçon, l'homme doit être fidèle à sa femme. La femme doit être fidèle à l'homme. Ok? Donc, si l'homme décide, il est marié, s'il décide d'avoir les relations sexuelles avec d'autres personnes, si l'homme décide de le faire, ça et il a eu le sida, il a eu une maladie vraiment contagieuse et il va venir contaminer sa famille, il peut, parce que la femme, s'il vient pendant les relations, si la femme tombe enceinte, l'enfant aussi va tomber malade, ben, en ce moment-là,
qui paie, ben, c'est parce que tu n'as pas respecté les lois de Dieu, tu ne connais pas les lois de Dieu, ben, ou bien tu ne les mets pas en pratique, tu ne les respectes pas, ben, c'est toi-même tu te contamines, tu te fais du mal toi-même. Dieu a donné ces lois et pour qu'on les respecte. Et plus on les respecte, on va bien vivre sur cette terre, ok? Et aussi, si tu te mets à battre, parce qu'en Afrique, la parole nous dit, respecte ton père et ta mère. Si tu te mets à juger les gens, à les condamner, Dieu a dit de ne pas juger quelqu'un. C'est une de ces lois qui te dit ne juge personne. Si tu te mets à juger, à condamner, et en jugeant aujourd'hui, les gens tuent les gens, les traités de sorciers, on les tue. Et lorsque tu les tues, la parole te dit, ça sera les mêmes mesures. Tu as tué quelqu'un, non? Mais quelqu'un aussi va te tuer dans l'avenir parce que les mêmes mesures que ce que tu as fait à l'autre, les mêmes mesures, c'est comme une malédiction. Le mal que tu as fait là, ce même mal-là va retomber sur toi. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous dire, il faut chercher à connaître vos droits et connaître à respecter les lois de Dieu. Ok? Un jour, ben, moi je connaissais pas tout cela. Je connaissais pas. Dans les lois de Dieu, c'est dit tu ne vas pas adorer d'autres dieux. Et moi je savais pas que en consultant un féticheur ou en adorant tout ce que le féticheur me dit de faire, le fétiche, c'est quelque chose. Ben, lorsque tu vas voir le féticheur, il te dit d'aller donner, comment on appelle, de sacrifier ceci, de sacrifier cela. Tout ça là, moi je ne savais pas que c'est comme si j'adorais un Dieu. Je ne savais pas ça. Je ne connaissais pas mes droits, je ne connaissais pas les lois de Dieu. Dans la Bible, ça a été dit que tu n'adorais pas un autre Dieu que le Seigneur, ok? Donc moi, je ne connaissais pas tout ça là. Ben. Et là, lorsque je suis tombée malade, j'ai demandé aux gens de prier pour moi. Et les gens ont commencé à prier pour moi. Et moi-même, un jour comme ça, ben, je priais et c'est le diable qui m'a répondu. Il a dit, tes prières sont exaucées. Et je connais la voix du diable, je le connais, je l'entendais très bien, donc je savais que c'était lui qui me parlait. Alors, je lui ai dit, c'est pas à toi que je parle au Seigneur, je parle à mon Dieu. Je parle à mon Dieu. Et là, le diable m'a répondu, j'ai le droit d'être là où je suis. C'est pour cela aujourd'hui, je suis là pour vous dire, cherchez à connaître vos droits. Parce que le diable connaît ses droits. Il connaît la loi de Dieu. Et si vous les respectez, il ne va pas venir n'importe comment. Parce qu'il connaît les lois de Dieu, il connaît ses droits, il sait où, il connaît ses limites. Donc, il ne peut pas venir là où les gens appliquent la loi de Dieu, où les gens respectent vraiment la loi de Dieu. Excusez-moi pour le bruit, mais ma fille est en train de jouer, donc c'est ça. Ok, je vais parler un peu fort pour... Donc, en tout cas, le diable connaît ses droits. C'est pour cela qu'il m'a dit, parce que c'est moi. Moi, je connaissais pas, c'était de ma faute, parce que moi, je ne connaissais pas mes droits, je ne connaissais pas les lois de Dieu. Donc, c'était à moi de chercher à connaître. Donc, lorsqu'il m'a dit... Et j'ai su qu'il y avait quelque chose que je ne savais pas. Ok? Donc, je suis là pour te dire que lorsque Dieu te dit de respecter ta femme, d'être fidèle à ta femme. Ok? Lorsque tu vas sortir, par exemple, avec une prostituée, ou tu sors, tu t'en fous de ta femme, tu as au moins quatre copines dehors, tu fais ce que tu veux dehors. Ne t'attends pas à chasser le diable parce que tu ne peux pas le chasser. Il connaît ses droits, il sait que tu respectes pas les lois, tu connais pas les droits de Dieu. Et là, si tu te mets à dire,
Satan, tu es vaincu, il va te répondre parce que tu ne peux rien faire. Tu peux pas être sur le chemin du diable ou dans son royaume et lui dire de partir. Donc, il est où il est. Est-ce que tu peux dire au diable, lorsque tu mens, tu voles, tu es dans le mensonge, tu es dans le vol, tu es dans l'adultère. Est-ce que tu peux dire au diable de partir? Non, c'est à toi de renoncer à tout ça là. C'est à toi de dire non à tout ça là. Là, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur sauveur dans ta vie, tu dois seulement dire renoncer à l'obscurité et donner ta vie à la lumière qui est le Christ. Et là, tu seras capable de dire au diable de partir. Mais si toi-même tu es dominé par l'obscurité, tu voles, tu fais des trucs de l'obscurité, tu es dans l'obscurité, ben tu ne peux pas chasser le diable, ok? Donc, ben, je parle aux gens qui ont renoncé à tout ça là et ben, qui veulent connaître leurs droits. Mais si tu es encore dominé par l'obscurité, tu es dans l'obscurité, tu es dans le mal, tu fais le mal parce que sortir 4 copains, 4 gars et étant mariés, faire des trucs vraiment d'adultère et puis vouloir aller à l'église, faire semblant, des trucs comme ça, c'est à toi-même tu te fais du mal parce que le diable connaît les droits, tes droits, il connaît les lois de Dieu. S'il sait que toi-même tu ne respectes pas tes droits, tes lois, ben, tu ne pourras pas le chasser. Tu ne peux pas être dans l'obscurité et dire vouloir chasser. Ce que tu peux faire lorsque tu veux sortir de l'obscurité, tu peux appeler les gens qui ont donné leur vie au Christ. Il y a des lignes d'appel. Tu peux appeler les gens pour, ben, si tu as un problème, des trucs comme ça, les gens peuvent prier seulement pour toi pour que tu puisses renoncer à l'obscurité. Parce que Dieu demande que si tu es dans ces choses comme ça là, ne pense pas chasser le diable, ok? Donc je suis là, je vais lire, connaître ses droits et respecter les lois de Dieu. Ok, comment on peut connaître ses droits? C'est en lisant Josée 1, verset 8. Ok, la parole nous dit ici, répétez sans cesse les enseignements du livre de la loi, le livre de la loi, et méditez-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mêleras à bien tes projets et ils réussiront. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Ok, c'est ne tremble pas, ne te laisse pas abattre. Ok, si tu n'as pas le Christ, tu n'as pas le Christ, tu n'as pas reçu Jésus-Christ, mais tu n'es pas protégé. Ok, donc lorsque tu as le Christ, Dieu est là. Il te protège, c'est pour cela qu'il a dit ici dans sa parole, ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Donne ta vie au Christ et tu seras sauvé. Excusez-moi pour le bruit, ok? Bye. Sois béni.